Bonjour à tous. Alors voilà un petit peu à quoi va ressembler, vont ressembler les tirages du mois de juin. On va avoir 3 cartes et le dos de deck du tarot de la sororité sacrée, une carte de l'Oshozen Tarot, une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu dans quelle énergie on vous conseille de vous mettre, et 2 cartes de l'oracle de la métamorphose qui seront des conseils de votre âme. Une réponse à une de vos questions, avec les réponses angéliques, et une petite carte de l'oracle des énergies cosmiques. Petit disclaimer, rappelez-vous que ces tirages sont généraux, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si le message n'est pas dans votre signe solaire, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Le message est peut-être là-bas. Mais dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne lecture et je vous dis à tout de suite pour votre signe. Bonjour à vous, mes amis les balances. Il me manque un... Non, il est là, le tarot. Le tarot de la sororité sacrée, qu'on adore. Qu'est-ce que je voulais dire? Écoutez, j'espère que vous allez bien, et que votre mois de mai se déroule en toute harmonie et tranquillité. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur votre mois de juin. Donc, on va prendre 3 cartes de la sororité sacrée. Ça fait trop. On en a trop. On en a trop. Non, c'est pas ça. C'est Karadec et Perceval. On en a gros. Voilà. C'est fait. Sire, on en a gros. Ah, j'ai envie de les revoir. Ah, je vous jure. Je m'en lasse jamais, quoi. Bref. Camelot. On en a gros. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais pas on en a gros. Je disais, on va aller voir votre mois de juin. Ok. Ça n'a rien à voir. On a le cavalier d'épée. Super. Bonne énergie pour les balances. Ça glisse, ça va, ça vole. On a une bonne... comment dire, une belle manière de penser, une belle manière de mettre les choses en place dans sa tête. Peut-être des choses nouvelles, on va aller voir. On a le 10 de denier, magnifique. Oh là là. Le 9 de coupe, quoi. Non mais, ah ouais, d'accord. 4 de denier. Bon, bah ça va bien, j'ai envie de dire, mes amis balance sur ce mois de juin. Bien, bien, bien. De belles émotions. De belles émotions. C'est intéressant parce que vous êtes à la fois plongé dans quelque chose de l'ordre de d'aller à la recherche de la richesse. Il y a une réflexion, il y a... j'ai l'impression que vous mettez un peu vos billes en... Alors, c'est super. Alors, ma pensée dépasse... va plus vite que mes paroles. Donc, je vais essayer de me calmer. Ok. Vous rentrez dans le mois avec beaucoup d'assurance, en fait. Beaucoup d'assises matérielles. Matériellement, j'ai l'impression que vous êtes bien. Vous avez fait le travail qu'il fallait faire pour en être là où vous en êtes. Super. Vous en avez déjà récolté tout un cycle de richesse, puisque c'est un 10. Donc, on est sur un 10 de denier. C'est un 10 qui est... c'est quoi le terme? Ça va me revenir. D'abondance, d'aboutissement. Vous avez déjà réussi à construire et à cheminer, à faire acheminer des résultats concrets, des réussites concrètes. Mais ce qui est super avec ce tirage, c'est que concrètement, ça nous dit je vais pas m'en arrêter là. Il y a ce truc de d'être en attente un petit peu justement de ce nouveau cycle qui va démarrer. Avec une envie qui soit aussi riche, aussi plein, aussi
délicieux, aussi grand que le dernier. Hein. Le dernier, ce dernier cycle, vous n'y êtes pas arrivé par hasard, hein, par le petit bonheur, la chance, par la force des choses, non. Vous y avez travaillé, vous avez donné de vous-même. Je vois pour certains d'entre vous que la vie a pu vous abîmer un peu, demander beaucoup de vous, mais ça faisait partie de ce que vous avez fait. Vous l'avez fait par choix. Vous avez entre guillemets souffert parce que c'est le choix que vous aviez fait, parce que à terme il y avait une conséquence ou une réussite hein, à la clé à laquelle vous aspiriez, hein, que vous souhaitiez atteindre. Et vous l'avez fait, ok? Mais potentiellement un petit peu, quand même un petit peu parfois dans la douleur, hein, dans les épreuves à surmonter, les difficultés auxquelles on peut être confronté, etc. Ok? Ça me parle sur plusieurs plans. Là, je vous parlais vraiment sur le plan matériel, concret, constructible, hein, constructif, je ne sais pas. Mais ça nous parle de manière sous-jacente aussi sur un plan beaucoup plus sentimental, émotionnel. Peut-être pour certains d'entre vous que vous aspirez à à fonder une famille. Et il y a cette idée durant le mois de juin, que ce soit fait ou pas, mais en tout cas que vous atteigniez une forme de d'aisance, de bien-aisance, je sais pas si ça se dit, mais de vraiment d'être à l'aise avec son corps émotionnel. Hein. Même j'irais jusqu'à dire son corps physique, son corps émotionnel, son corps sentimental, son corps ressentant. Hein, le corps qui palpite, qui sent, qui vibre de manière émotionnelle. Vous êtes en pleine harmonie avec ce corps-là pendant le mois de juin. Hein. C'est vraiment, je ressens l'idée d'une apogée, enfin pas d'une apogée, si l'apogée, mais d'atteindre un but subconscient, conscient, inconscient ou pas, mais en tout cas qui a toujours été là, en germe, en devenir. Vous vouliez être à l'aise avec votre corps, vous vouliez être baigné quelque part confortablement, hein, à l'aise dans vos émotions, et vous atteignez ce but-là en juin 2023. Ça peut venir du fait que sur le cycle précédent, 10 ans, plusieurs années, je suis vraiment quand même sur une notion d'un certain nombre d'années, vous êtes concentré sur le plan matériel, sur le plan concret, sur monter en compétences, atteindre tel objectif, créer sa société, monter sa société, créer sa clientèle, etc., etc. Peut-être un petit peu au détriment de votre propre personne en termes émotionnels, votre propre personne émotionnelle. Et là, en fait, en ayant quelque part ce cycle qui se termine, cet aboutissement en termes matériels, financiers, pécuniers, concrets, eh bien, ça vous permet un petit peu comme une explosion émotionnelle, de ressenti d'émotion, de ressenti émotionnel. Et ça va vous plonger dans une forme d'aisance. Vraiment, je vous vois un peu comme fondre. Hein, y a cette idée de... Alors du coup, effectivement, en étant dans cette capacité, dans cette mesure-là, de pouvoir quelque part laisser s'expandre, j'arrête pas de dire cette expression dans les tirages, je sais pas pourquoi, ça me poursuit, mais de laisser s'expandre cette capacité de ressenti, cette capacité de émotive, de vibrance, de vibration, ça peut ouvrir la porte pour certains d'entre vous, j'allais dire même pour bon nombre d'entre vous, à l'amour. Hein.
ça peut être un mois complètement où vous ouvrez les portes à l'amour, vous rencontrez, vous laissez rentrer, vous ressentez l'amour. Hein. Il peut carrément y avoir une rencontre. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, ça me parle aussi du fait que vous êtes déjà effectivement dans une relation, en couple, hein, certains avec une famille, etc., bien construite. Hein. Mais il y a quand même, ça n'empêche pas ce mouvement de reconnexion à son petit cœur tout mou, quoi, hein, à son chamallow, pendant ce mois de juin, qui peut, quelque part, créer une nouvelle vibration entre vous et votre autre. Hein. Une nouvelle harmonie. Hein. En tout cas, vous, clairement, vous allez ressentir vos émotions vraiment de manière beaucoup plus fluide, naturelle, détendue durant ce mois de juin. Ce qui est super, et ça m'étonne pas de mes balances, hein, c'est que vous perdez pas votre objectif de vue, qui est que, quelque part, vous savez déjà que vous êtes sur une fin de cycle. Hein. Vous aviez peut-être programmé sur le temps d'arriver à tel point. Moi, je veux arriver là, je veux faire ça, je veux que ça se soit fait, etc. Et là, vous y êtes. Hein. Et, clac, vous êtes déjà en train de prévoir le prochain cycle. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut nous parler de reprendre des études, hein, par exemple. Hein, de refaire une formation, d'approfondir certaines connaissances, hein, d'aller un petit peu plus loin dans telle ou telle matière, dans tel ou tel domaine. Mais vous êtes au mi-juin, fin juin, en train déjà de placer vos billes pour justement entamer un nouveau cycle, une nouvelle aventure, un nouveau début qui va s'entamer certainement à partir de cet été, voire plus probablement à partir du mois de septembre. Donc, ça m'étonne pas, cavalier d'épée, vous êtes vif, vous êtes jeune, vous sentez, il y a un côté un peu, je me sens un peu tout fou, toute folle, un peu... en tout cas, voilà, en connexion avec ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, son ressenti, ce dont on a envie, etc. Il y a vraiment il y a un vent de renouveau hein, dans ce tirage. Mais voilà, qui part d'un cycle réussi, hein, d'un cycle productif. Hein. Donc là, vous passez j'ai envie de dire, ça va passer au stade claque supérieur, quoi. Ça, c'est super. Hein. On va aller prendre une carte une seule, s'il vous plaît. De l'Oshozen Tarot. On a eu la plénitude. Ça fait quand même plaisir. Même s'il y en avait deux. Tac. Et on a le mât. Ça m'étonne pas. Bah, vous savez, le mât dans le tarot, hein, c'est les nouveaux commencements, le partir à l'aventure. L'instinct comme ça, vous voyez quand même dans le cavalier d'épée et le mât, on a ce même mouvement. Hein. On a une jambe en face de l'autre, donc qui est vraiment dans le mouvement d'avancer. On a, je brandis l'épée, je brandis le bouquet de fleurs. Voilà, je vais vers quelque chose de nouveaux horizons, de nouvelles plénitudes, de nouvelles... quelque chose de très positif. Hein. Et on quitte le 5 de denier, hein, les vaches maigres, les périodes froides... Non, non, là on rentre dans quelque chose où vous allez être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confortable et où vous allez pouvoir vous autoriser à être beaucoup plus vous-même. Hein. Et vraiment, vous êtes prêt ou prête à faire ce pas dans le vide et à partir à la conquête de nouveaux horizons. Hein. J'adore! On va aller prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu dans quelle énergie on vous conseille de vous mettre sur ce mois de juin pour en profiter pleinement. On a la déesse de la lune. Super. La déesse de la lune, elle nous parle d'intuition, de ressenti, d'émotionnel, de notre féminin sacré.
hein, votre part féminine. Hein, on revient avec la 9 de coupe. Hein, j'ai l'impression que vous sortez d'un cycle où les choses ont pu être un peu dures. On était dans le dur, on était dans le concret, on était dans la matière, on était dans le physique. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de place pour qu'est-ce que je ressens, comment je me sens, comment je veux vivre, etc. au niveau émotionnel. Là, on vous conseille sur ce mois de juin d'en profiter pleinement pour justement vous mettre dans ces énergies-là, répondre aux questions que vous vous autorisiez pas à vous poser dans les mois, les années précédentes. Maintenant, j'écoute mon intuition, j'écoute ma petite voix intérieure, j'écoute mes ressentis, de quoi j'ai envie. Peut-être on vous conseille là quelque part d'aller chercher, de saisir les fruits mûrs de la vie, les choses auxquelles vous vous autorisiez pas parce que vous aviez un objectif, parce qu'il y avait des raisons, parce que machin. Là, on vous dit, voilà, qu'est-ce qui te tente, qu'est-ce qui te donne envie? Vas-y, prends-le, saisis-le, fais-toi plaisir, écoute ton instinct, écoute ton intuition. Alors, on est vraiment dans dans ce mouvement-là, hein, le mouvement de l'âme, hein, plutôt que le mouvement de la matière. On va aller demander 2 conseils de votre âme avec l'oracle de la métamorphose. Dans ce cadre, ce contexte, qu'aimerait vous dire votre âme? Oulé. C'est tac. On commence par la paix. J'arrête de me focaliser sur l'ego et le mental et je me fiche la paix. C'est exactement ça. Le cycle précédent dont vous êtes en train de sortir était basé sur les besoins, les nécessités, les objectifs, les bonnes raisons de faire ci, de faire ça, etc. Là, c'est comme il y a un moment, là, il y a un truc qui lâche. Ce que vous aviez à accomplir est fait ou est en train de s'accomplir, mais ce que vous deviez faire a été fait. Maintenant, lâchez-vous la grappe. Votre âme vous demande un moment de paix, quoi, hein, un moment de relâchement, de tranquillité, de se reposer. Ce sera vraiment au cœur du mois, je pense que vous allez avoir l'occasion de lâcher un peu les vannes, lâcher du lest, hein, rentrer aussi dans le monde du rêve, du repos, du farniente, de la méditation, des bons moments, etc. Parce que vous allez rebondir rapidement. Hein. Fin du mois, vous êtes déjà en train de placer vos billes. Donc, autorisez-vous un moment de paix, un moment de tranquillité, un moment de repos, loin de l'ego, en plein contact avec vos émotions, vos ressentis, hein, un moment plus fragile finalement, un moment où on accepte, où on accueille sa vulnérabilité, hein, sa petitesse, si je puis dire, hein, dans le monde, son petit corps, quoi, tel qu'on est, quoi. Bon, je sais pas. Et on a la carte le divin. Le divin n'existe pas, il est. En m'incarnant, je cherche à faire l'expérience du divin. Comme je dis souvent, moi je remplace par la vie, parce que le divin, ça m'inspire pas des masses, hein, mais en m'incarnant, je cherche à faire l'expérience de la vie. Hein. Donc là encore, une fois encore, votre âme vous demande d'être en contact avec les petits plaisirs quotidiens de la vie, les petites choses de la vie qui font que chaque jour, chaque instant, chaque moment peut être un délice, un petit pain au chocolat, une bonne bière le soir. Je sais pas comment vous trouvez vos délices, mais voilà, ça me fait penser à un livre de... J'ai oublié son nom. Non, ça va pas me revenir. Mais un livre qui s'appelle La première gorgée de bière et qui est un petit recueil de tous les petits délices, des petits délices de la vie auxquels on
on ne porte pas forcément attention ou on ne s'attarde pas dessus et pourtant, ça nous rend la vie tellement plus délicieuse. Et il y a une des petites histoires dans ce recueil qui est un homme qui part travailler, il a sa routine, il se lève, il prend sa douche, il fait son café, il prend son café, il part, il descend, il traverse la rue. Et quand il traverse la rue pour aller de l'autre côté de l'immeuble pour aller à son travail, il passe devant une boulangerie. Et là, quand il passe devant la boulangerie, c'est tous les matins. Pourtant, tous les matins, il oublie. Mais quand il passe devant cette boulangerie, il y a cette odeur de pain chaud délicieux qui lui remplit les narines. Et rien que ça, ça lui met un soleil dans sa journée qui fait que il commence bien sa journée. Vous voyez? Donc, pendant ce mois de juin, on vous conseille vraiment de saisir les petits plaisirs de la vie, de pas les négliger, de vous faire plaisir, de vous écouter, d'écouter vos ressentis, de vous mettre en contact avec votre cœur, avec votre corps. Et il y a des rencontres nouvelles, potentielles, qui peuvent être vraiment, desquelles peuvent germer des choses vraiment très intéressantes. On va aller tirer une carte des réponses angéliques. Donc, je vous invite à vous poser une question. Vous pouvez poser une question qui est en rapport avec le tirage ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Libre à vous. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de réfléchir à cette question. Et puis nous, on va aller chercher une réponse. Les réponses angéliques. Bon, ça fait 3 fois que ça m'arrive dernièrement, mais je dis voilà, je sens que... Voilà. Je sens qu'il n'y a pas de carte qui veut tomber, là, il y a une carte qui tombe. Donc maintenant, en fait, je le dis, comme ça, je sais que ça va faire tomber une carte, parce que mes anges ont beaucoup d'humour et ils aiment bien se fichent de moi un petit peu quand même. Hein, ils se blaguent, ils rigolent. Ils se... Oui, pour marrer aussi. On nous dit amélioration de l'état de santé. Ça m'étonne tellement pas. Vu le cycle duquel vous sortez, vous avez beaucoup donné, vous avez dépensé énormément d'énergie, vous avez donné énormément d'énergie, de votre temps, de votre matière grise, de toutes vos cellules. Là, au mois de juin, au cœur du mois de juin, on vous invite au repos. Ça va recharger vos batteries, ça va vous régénérer, ça va vous donner encore plus d'impulses, d'idées, de réflexion pour cette fin de mois de juin où vous allez pouvoir vous lancer dans un nouveau cycle. Hein. Très positif. Je vous propose de terminer avec une petite carte des énergies cosmiques que j'aime beaucoup. Et on a la clé de la matière. Qu'est-ce que c'est que ça? La clé de la matière. Le seul outil dont tu as besoin actuellement est ton merveilleux véhicule terrestre, le corps physique. Ne le mets pas de côté et sois à l'écoute de tes ressentis. Non mais les gars, je suis toujours hallucinée. Voilà, j'ai rien à commenter. Je vais le répéter, juste le relire. Le seul outil dont tu as besoin actuellement est je vais pas y arriver. Le seul outil dont tu as besoin actuellement est ton merveilleux véhicule terrestre, le corps physique. Ne le mettez pas de côté et soyez à l'écoute de vos ressentis. C'est vraiment ce dont on vous invite sur ce mois de juin qui vous promet être assez beau et riche en émotions. Je vous le souhaite. Mes amis les balances, je vous embrasse. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous embrasse et en attendant de prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt. Au revoir.